La spéciale des cas, une émission co-animée par Karine et Carole. Actualité locale, bons plans, testing, activités et sorties incontournables. Retrouvez la spéciale des cas sur votre radio Mélodie FM. Mélodie FM, la radio de l'info locale. Libourne 89.3, Castillon 89.1. Bonjour et bienvenue dans cette spéciale des cas, cette dernière de la saison avec Carole. Bonjour à tous. Pour vous retrouver. Donc, aujourd'hui, au sommaire du jour, nous allons, comme à notre habitude, vous parler de dates. Sortez vos agendas, puisque nous avons retenu pour vous plusieurs dates aux alentours pour pouvoir aller vous divertir. Après, nous allons faire la connaissance de Laetitia, qui est partie faire il y a 2 mois avec Katia le rallye Aïcha des Gazelles. Hein. Tout à fait, oui. Donc nous, on a forcément, comme on est curieuse, on a eu envie de connaître un petit peu l'envers du décor de cette escapade. Après, qu'est-ce que nous allons faire? Après, nous reviendrons parce que il y a 2 mois, nous vous avons présenté un petit peu la ville de Saint-Denis-de-Pile. Le mois dernier, c'était à Libourne que nous nous étions rendus. Et là, aujourd'hui, nous avions envie de vous parler de Saint-Émilion. Donc, Carole répondra aux questions d'enfants sur Saint-Émilion. Oui, oui. Et enfin, nous nous quitterons et nous terminerons cette émission. Nous avons testé pour vous, parce qu'on adore le brunch, on adore les crêpes, donc on reviendra avec vous sur des bonnes adresses à vous échanger et à vous partager dans la région. Merci Caro. Allez, à tout de suite. Mélodie FM, la radio de l'info locale. Libourne 89.3, Castillon 89.1. De retour avec vous sur Mélodie FM. Je vous rappelle, Mélodie FM, c'est 89.3 pour Libourne et 89.1 pour Castillon. Vous êtes donc dans la spéciale des cas. C'est notre dernière de la saison avec Carole. Salut Caro. Salut à tous. Recoucou. Recoucou. Bien. Donc là, on se retrouve aujourd'hui en extérieur. On avait envie de profiter pour cette dernière de la saison. Des beaux jours, du soleil. Voilà, donc dans notre le petit brushing va jardin bouger d'été. un petit peu, mais on est là, on s'accroche. Oui, donc pour ceux qui, je vous le rappelle, qui souhaitent regarder cette émission, donc là, eh bien, nous sommes effectivement sur Mélodie FM, sur la radio, mais vous pouvez aussi nous retrouver en vidéo sur Tous à l'honneur, donc la chaîne sur YouTube, ou alors sur le réseau social Facebook. Hein, vous avez aussi la page Facebook Tous à l'honneur. Donc, si vous voulez visionner cette émission et voir un petit peu dans quel contexte nous tournons, n'hésitez pas à venir voir nos rediffusions. Bien, Caro. Allez, on vous parlait de sortir vos agendas. C'est maintenant et c'est de suite. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Donc, à Libourne, notre ville de cœur. Oui, bien sûr. Vous avez la Grande Ourse. C'est une association, en fait, qui aujourd'hui même, puisque nous sommes samedi 10 juin, aujourd'hui, donc de 10h jusqu'à 22h, vous propose de les retrouver au parc de l'Épinette pour une journée. Donc, c'est la 3e édition de la guinguette de la Grande Ourse. Donc, au programme, alors pour vous expliquer un petit peu, la Grande Ourse, c'est une association donc qui regroupe beaucoup de familles du Libournais et qui leur propose en fait des activités pour les petits comme pour les grands. Donc là, en l'occurrence, au parc de l'Épinette aujourd'hui, vous avez pour les petits de 3 à 6 ans, vous allez avoir du mini-yogi. Vous avez aussi pour les petits de 18 à 36 mois des animations pareil pour faire un petit peu une initiation au yoga. Vous avez de la fabrication de carpes japonaises avec Sarah. Vous aurez aussi un parcours moteur pour les 2-3 ans avec Cécile. Il vous sera expliqué et vous serez initié au portage aussi pour les mamans et les futures mamans qui le souhaitent. Vous aurez aussi la possibilité de fabriquer des marque-pages. Vous avez aussi un escape game. Enfin bon, plein d'activités. Vous avez une bourse au jeu cet après-midi. Vous avez aussi un espace dans le parc de l'Épinette, un baby et kids friendly, excusez-moi pour mon anglais, avec des jeux, des tapis et une table allongée pour passer toute la journée tranquillou bilou comme il dirait. Voilà. Et puis pour vous restaurer sur site, vous aurez des crêpes ce midi, des burgers ce soir et tout au long de la journée, un bar à goûter maison. Voilà ce qu'il vous est proposé si vous voulez aujourd'hui même vous balader au parc de l'Épinette à Libourne. Très joli parc, vous allez voir, c'est un parc très agréable, arboré, bien pour y passer du temps comme ça avec ses enfants.
Et je vous le rappelle, puisque tu en as parlé sur notre dernière émission, que vous pouvez aussi aller vous y balader avec votre chien. Il y a un espace dédié à nos amis, les toutous waouf. Les toutous waouf. Allez, aujourd'hui, vous pouvez aussi aller vous balader à la fête locale de Saint-Cyr-d'Abzac. Vous avez à Saint-Cyr-d'Abzac de 8h30 jusqu'à 17h ce soir un vide-grenier. Vous avez une fête foraine et ce soir, vous pourrez vous restaurer avec une soirée grillade. Et à ne pas louper ce soir, pour ceux qui veulent s'ambiancer, il y a un concert gratuit sur les années 80, 90 et 2000. On adore. Ah bah oui, on va pouvoir aller s'amuser un petit peu là-bas. Et dimanche, demain, donc, vous avez la fête foraine qui continue dans l'après-midi. Mais à ne pas louper ce soir à Saint-Cyr-d'Abzac, si vous voulez aller danser un petit peu, n'hésitez pas. Qu'est-ce que l'on a aussi aujourd'hui On a fait un petit tour aussi des communes avoisinantes. Nous avons aussi à Vérac un gala et une soirée de fin d'année avec Descendance. Aujourd'hui, vous pourrez donc, grâce à Descendance, assister à un spectacle au centre culturel à 19h ce soir. Vous avez aussi une soirée donc apéro guinguette sur place et puis snack, buvette, tout ce qu'il faut pour pareil vous divertir. Donc comme le dit le nom de cette association de Descendance, bien évidemment, comme vous pouvez le faire à Saint-Cyr-d'Abzac, vous pourrez le faire aussi à Vérac. Allez danser les amis, ça fait du bien. Donc voilà pour aujourd'hui et ce week-end. Après, qu'est-ce que l'on a ? Le week-end prochain, toujours pour vos agendas, vous avez une pré-fête de la musique à Saint-Denis-de-Pile, puisque vous le savez, cette année, la fête de la musique, c'est le Caro ? C'est le 21 juin. Exact. Bravo. Comme tous les ans. Donc, la fête de la musique le 21 juin, mais à Saint-Denis-de-Pile, vous pouvez venir fêter la musique le 17 juin au Parc Boma à partir de 15h. Donc, vous aurez des groupes locaux, des jeux géants, expo photo, la buvette, restauration et des stands associatifs. Voilà pour le 17 juin. Occuper. La semaine prochaine. Exactement. Et le lendemain ? Qu'est-ce qu'on fait le lendemain ? Qu'est-ce que l'on fait le lendemain du 17 ? Donc, à savoir le 18. On fête les papas. Exactement. N'oubliez surtout pas, dans une semaine, 2 semaines, dans 2 semaines, ce sera la fête des papas, le 18 juin. Donc, vous pouvez lui réserver un petit moment sympa, rien que pour lui, et ça lui fera amplement plaisir. On parlait, Caro, de la fête de la musique. Tout à fait, oui. Sais-tu pourquoi la fête de la musique le 21 juin ? Lis pas mes notes. Je ne lirai pas tes notes. Je ne connais pas la raison de cette date-là. Je sais qui l'a, a repris l'initiative de cette fête-là et l'a fédérée. Et maintenant, on a fait ce qu'elle est devenue à aujourd'hui, cette fête de la musique. Mais je ne saurais pas dire pourquoi cette date-là. Eh bien, la date du 21 juin a été choisie parce qu'elle coïncide le plus souvent avec le solstice d'été. Donc, le jour le plus long de l'année. Ah oui, d'accord. Ou alors la nuit la plus courte pour ceux qui festoient jusqu'à l'aube. Oui, tout à fait. Voilà, tout simplement. Il fallait pas chercher plus loin. Voilà pourquoi le 21 juin. Alors, tu me disais que tu connaissais qui a inventé la fête de la musique. Oui, c'était Jack Lang. Exactement, qui était alors ministre de la Culture et qui a lancé la première édition de la fête de la musique en France en 1982. Voilà. On n'était pas nés. Oui. Moi aussi, on était nés quand même. Allez, une dernière date à retenir dans les prochaines semaines, ce sont les 6, 7 et 8 juillet. Sortez vos agendas, notez-le, parce que nous vous donnons rendez-vous au château de la Rivière. Le château de la Rivière, c'est pas loin, Caro? Oui, le château de la Rivière, c'est juste après Fronsac. Donc, quand vous prenez la direction en sortant de Libourne, le pont de Fronsac, et vous allez voir, c'est à 5 minutes au niveau après Fronsac, juste à Fronsac. Voilà, donc il s'agira du confluent d'art du château de la Rivière. C'est une programmation artistique assez exceptionnelle, puisque si vous en avez déjà entendu parler, notamment le 7 juillet, vous aurez un concert de Véronique Sanson avec en première partie Renaud Hanson. Donc ce n'est pas rien quand même. Je pense que pour les amoureux de la chanson de Véronique Sanson, vous pourrez aller vous régaler avec son concert. Donc c'est 39 € pour réserver. Pour réserver vos places, donc pour ce concert, attention, il ne reste plus que 50 places. J'ai eu oui dire. Donc allez sur le site Le Rocher de Palmer ou de Palmer. Le Rocher de Palmer, oui, voilà. Tout à fait.
le Rocher de Palmer. Et donc c'est sur ce site-là que vous pouvez réserver les dernières places qu'il reste pour ce concert. Et sinon, pour les 6 et 8 juillet, vous avez donc rendez-vous avec d'autres artistes, la compagnie des Mangeurs de Cercle, la compagnie Joseph K, vous avez Robbie et Waffle, vous avez Shine a Light, vous avez la compagnie La Mince Affaire, vous avez Soul Project officiel, la compagnie Mew, la compagnie Majordome et Sandra Nkake qui sont là pour vous divertir gratuitement. Donc profitez-en et allez en même temps visiter ce magnifique château de la Rivière. Vous aurez pour vous restaurer aussi des food trucks, un bar à vin et des buvettes sur les 3 jours. Tout au long de ces 3 jours du confluent d'art de ce fameux château de la Rivière. Donc je rappelle, ce sont donc les 6, 7 et 8 juillet. Notez-le sur vos agendas. Encore un bon week-end en perspective. Vos agendas sont bien remplis. Voilà, écoutez, on se retrouve juste après un petit peu de musique puisque nous allons retrouver Laetitia, qui notre gazelle du rallye Aïcha, donc des gazelles, qui est partie faire cette expérience et qui va venir nous raconter tout ce qui se passe en off. À tout de suite. We were good, we were gold, kind of dream that... Bienvenue sur Mélodie FM 89.3 pour les Libournais, 89.1 pour Castillon. Aujourd'hui, nous recevons donc sur Mélodie Laetitia qui est avec nous. Bonjour Laetitia. Bonjour Karine. Alors pour vous présenter, Laetitia, c'est une de nos gazelles libournaises qui est partie il y a quelque temps faire un rallye avec, si je ne m'abuse, c'était Katia. Katia, oui, tout à fait. Alors, nous, on a eu envie de te rencontrer. Je vais me permettre de te tutoyer Laetitia puisqu'on se connaît un petit peu maintenant. On s'est rencontrés pour préparer cette interview. Et donc Laetitia, on a eu envie de te rencontrer parce que moi j'ai regardé sur les réseaux sociaux toute votre aventure et je pense que j'étais pas la seule personne que cette aventure a intéressée. Donc le but c'était pour nos auditeurs de Mélodie FM et pour toutes les personnes qui vont après nous regarder sur Tous à l'honneur, c'était que tu nous racontes comment vous est venue cette sacrée idée de faire ce rallye. Alors effectivement, le rallye Aïcha des Gazelles, moi c'est une aventure que je guette un petit peu du coin de l'œil depuis quelques années, mais il faut être deux. Donc c'est-à-dire qu'il faut trouver une copine autant barrée que toi en fait pour faire ce genre d'aventure quand tu es compétitrice. C'est-à-dire que c'est une aventure qui est accessible vraiment à tout le monde, que ce soit n'importe qui. Sincèrement les filles, je vous encourage à le faire et à franchir le cap et à y aller parce que c'est une aventure merveilleuse. Après il y a 2 cas de figure, soit on le fait pour s'amuser, soit on le fait parce qu'on est un petit peu compète. Et dans mon entourage, j'avais pas vraiment de copines prêtes à faire cette aventure et puis je m'y suis jamais vraiment intéressée. Et c'est un jour, une amie est venue me démarcher puisque je suis chef d'entreprise sur Libourne. Elle est venue me démarcher en me disant écoute, j'ai une amie qui fait le rallye Aïcha des Gazelles et elle cherche des sponsors. Et je dis ah ouais, et elle le fait avec qui? Du moins sa gazelle l'a abandonnée et donc elle est aussi en recherche de gazelle. Du coup elle l'a trouvée sa gazelle et elle nous a mis en relation et voilà comment on s'est rencontrés avec Katia. Mais ça a été une rencontre. Tu n'avais jamais entendu parler de Katia avant? Jamais. Vous vous êtes aussi découverte au travers de ce projet? Exactement, on s'est découverte. Alors on s'est rencontrés une première fois. Et ça a matché de suite. J'avais un peu peur parce qu'elle était fonctionnaire au département. Alors maintenant, je peux le dire. Je me suis dit, oh là là, une fonctionnaire, je sais pas trop si ça va le faire. Et en fait, si, elle est comme moi. Elle est aventurière, elle a peur de rien, elle va au charbon. Non, c'était vraiment super. Et on a matché de suite. Pour ceux qui nous écoutent actuellement, si vous avez envie de regarder aussi, parce que sur Tous à l'honneur, sur les réseaux sociaux, on vous met en même temps que l'on parle, en fait, la vidéo de leur aventure qui est en train de défiler en même temps. Donc, si vous avez cette curiosité d'aller voir les gazelles donc de ce rallye, de voir un petit peu tout ce qu'elles ont vécu, n'hésitez pas à aller visionner cette vidéo. Dis-moi Laetitia, au niveau du budget, raconte-moi, ça doit être quand même un sacré budget. Ouais, c'est un sacré budget. C'est un petit peu le côté le nerf de la guerre. C'est 40 000 euros. On va pas y partir. Ah oui, quand même. Ouais, c'est 40 000 euros. Alors ça comprend tout.
Mais 40 000 euros, c'est la location de la voiture, puisque ce n'était pas mon véhicule personnel, ni celui de Katia. Heureusement. Ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi, heureusement? Je ne l'ai pas Non, cassé. tu as bien conduit. Oui, tu as bien conduit. Non. Bon, d'accord, on s'est un petit peu tanké, mais on l'a ramené entier. C'est vraiment, c'est notre 3e gazelle en fait. Faut vraiment en prendre soin. Donc c'est l'inscription qui est à 15 000 euros, c'est les stages de navigation, c'est le stage de pilotage, c'est l'essence, c'est les billets d'eau, le billet retour de bateau, même le billet aller. D'ailleurs, les billets de bateau ne sont pas prévus dans l'inscription. Moi, c'est vraiment tout. À part l'inscription, il faut tout budgétiser et c'est à peu près 40 000 euros pour être tranquille. Et donc là, vous avez dû démarcher pas mal de... Ouais, on a beaucoup démarché. Katia a démarché beaucoup sur Bordeaux, moi par ici. On faisait des démarchages communs aussi. Oui, c'était à l'époque de Noël. Vous avez été sur le Leclerc, ouais. etc. On a fait le marché de Noël. Donc merci à la ville de Libourne de nous avoir permis d'être sur le marché de Noël, puisque c'est sur leur site que j'ai découvert votre aventure. Ouais, super. Non, ils nous ont beaucoup aidés. On a fait de belles rencontres et ils ont cru en notre projet, puisqu'on le faisait aussi dans un but humanitaire. On le faisait pas juste pour aller s'amuser dans les dunes de sable. Et ils ont cru en notre projet. Ils nous ont beaucoup aidés. Je les remercie vraiment. Donc là, ce rallye, c'était la 32e édition, oui. Si je ne m'abuse. Tout à fait. C'était quoi les étapes avant vous y êtes pris combien de temps à l'avance jusqu'au jour J? On s'est rencontrés avec Katia le 1er mai, pour être précis, et nous sommes partis donc le 3 mars. Donc de mémoire. 1er mai 2022. Oui, et on a le temps de se dire bon, ok, on fonce ensemble, on s'inscrit. On a dû commencer à démarcher mi-juin, quelque chose comme ça. D'accord. Donc c'est pas tout à fait 6 mois de préparation. C'est peu, En général, les gazelles prennent 1 an et demi, 2 ans. Ah oui, quand même. Ah oui. Par contre, on a mis les bouchées doubles après. Et donc là, on était sur combien de participants? 190 équipages. 190 c'est-à-dire 380 gazelles. Non, mais 380 gazelles. Ouais. Que des filles. Que des filles. Il y a un peu de gonzesse quand même sur le bivouac. Il devait y avoir pas mal de mécanos qui avaient postulé, non? Ouais, c'est ça. Les mécanos, c'est forcément que des hommes. En plus, ils sont contents. Mais quelle ambiance. Ouais, c'est fou. C'est une aventure incroyable, vraiment. On peut pas le décrire, c'est compliqué en fait de décrire vraiment ce qu'on ressent. C'est magique, on est dans une bulle. Nous, on vous a vu partir donc de Libourne, sur la place Abel-sur-Champ à Libourne. Et après, vous avez fait quoi? Vous êtes parti donc départ pour Nice? En fait, on a organisé un petit départ entre nous depuis Libourne. On est parti à Nice pour le départ officiel. Ensuite, donc Nice, c'est magique. L'ambiance est là. En plus, il faisait soleil. Tout est fait pour qu'on se sente déjà dans un cocon. C'est vraiment c'est fabuleux, vraiment. Et après, vous avez fait quoi? Donc, vous avez pris le bateau jusqu'à... Ouais, on a fait Nice 7 Tanger en bateau, 42 heures de traversée. Là, par contre, c'est long. Oui. Et vous étiez en train de préparer, pareil sur les vidéos, on peut vous voir regarder les cartes, faire des plans. Oui, on révise à fond la navigation. Alors, on n'a pas été les meilleurs élèves avec Katia, parce qu'on maîtrisait plutôt pas mal la navigation, surtout elle en fait. Elle maîtrisait très très bien la pose des points et les repères. Donc, sur le bateau, on s'est un petit peu amusé. Faut avouer, on s'est un petit peu amusé. Oui, pas que, parce que j'ai vu aussi le jour du départ ou la veille du départ, quand vous êtes arrivé, il y avait une ambiance de fou aussi. 380 nanas sur un bateau. C'est ça, parce que vous aviez une estrade avec des personnalités qui sont venues pour vous enjailler, comme on dit. C'est ça, Il y avait Jean-Marc Généreux qui était là pour nous faire une chorégraphie. Oui. Le présentateur, j'ai mangé son nom, oups. On vous le mettra en sous-titre. C'est ça. Mais il était également à Essaouira à l'arrivée officielle. Mais non, c'est majestueux. Vraiment, c'est une aventure incroyable. Une aventure comme ça, c'est combien d'absences à prévoir? Parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'absenter pour ce type de... Moi, j'ai eu la chance quand même dans une période creuse de mon activité, donc j'ai pu me libérer assez facilement. Katia, fonctionnaire, ça veut dire poser des congés. Je crois qu'elle a posé 5 semaines, 4 semaines et demie ou 5 semaines. Non, elle a déjà posé pour des marchés. Parce que pour des marchés, c'était des rendez-vous le mercredi après-midi, le jeudi soir. Donc elle avait déjà posé des congés. Donc je pense qu'il faut prévoir, juste pour l'absence, il faut prévoir au moins 4 semaines. 4 semaines. Et après,
pour votre périple, c'était quoi? C'était donc du 3 au 18 mars. Ouais. On est parti le 2 de Libourne de mémoire et nous sommes rentrés le 25 à Libourne. D'accord. Puisque D'accord. l'aller, le rallye en lui-même commençait que le 8. Hein. Le 8, c'était le prologue. On a commencé le 9, le rallye, avec un départ le 2 de Libourne. D'accord. Donc, alors, raconte-moi ces journées, parce que il faut quand même les vivre, ces journées-là. Ouais. Nous, on les voit, ça nous donne envie, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'envers du décor, en fait. Alors, le côté off, c'est ça. Alors, le côté off, c'est Debout 5 heures. Avec Dominique Sierra, qui est la fondatrice en fait de l'événement, qui passe avec une petite enceinte portable dans le camp en fait, hein, où il y a toutes les quechua les unes à côté des autres, et elle passe avec bonjour, il est 5 heures, une petite voix très agréable. Premier matin, on est debout avant, on est surexcité, on est debout à 4 heures du mat. Deuxième matin, bon, ça tire déjà un peu plus. Et je te cache pas qu'au bout du 4e matin, sa petite enceinte, on a juste envie de lui faire bouffer quand même. Hein. Parce que on est couché à minuit, 1h du matin, minuit. Entre 11h et 1h, je vais dire. Ouais. Au niveau du couchage, c'est un peu sommaire, c'est quoi? C'est tu as le confort que tu t'amènes. Voilà. D'accord. Donc vous pouvez tout amener. On peut tout amener. On peut tout amener. On a le choix. Mais bon, tout ce qu'on amène, il faut quand même le mettre dans la voiture. C'est du poids en plus. C'est du poids et c'est de l'encombrement. Mais une journée type, c'est debout 5 heures. On dort habillé. On dort habillé. C'est-à-dire que la seule chose qu'on n'a pas, c'est les chaussettes et le pantalon. Tout le reste, on l'a parce qu'on n'a pas le temps. Le matin, c'est le feu. Pendant que moi, je replie vite mon sac de couchage, je le mets dans mon sac, je fonce vite récupérer le 4x4. Pendant ce temps-là, Katia plie les tentes, elle plie les duvets. On se retrouve donc devant le bivouac, on charge tout parce que tous les soirs on monte, tous les matins on démonte. On démonte. Mais oui, forcément, Voilà. Vous êtes à des On va vite voir notre ligne de départ puisque tous les matins on a un énorme tableau avec notre numéro d'équipage, des lignes de départ et on doit chercher notre circuit, notre ligne. Tous les matins c'est pareil. Si jamais on se trompe, on part en dernier. C'est pas le même circuit pour toutes les gazelles? Non, c'est pas le même circuit. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Il y en a des un peu plus faciles et des un peu plus compliqués. On a eu la chance d'être toujours dans le top 25. Dès le début, en fait. Je crois que notre plus mauvaise, entre guillemets, position, c'est 19e. D'accord. Et donc, on est toujours dans le top 25, donc toujours avec les warriors du début. Et c'est super parce qu'on se met une compétition de fou, en fait. Hein. Si on reprend, dis-moi, le petit déjeuner après. Donc, vous vous levez, donc chacune fait au plus vite. C'est quoi? C'est un petit déjeuner collectif? Petit déjeuner collectif. Sous tente? Sous tente, sous une grande tente. Pendant ce temps, on a le brief sportif à 6h15 du matin. Tous les matins, on a le brief sportif par le directeur sportif qui va nous donner 2-3 infos importantes. Par exemple, s'il y a des cultures, attention, pas traverser les cultures. D'accord, on est au kilomètre, mais... quand même, il faut respecter. Voilà. Donc on traverse pas les cultures. S'il y a des endroits dangereux, ils nous donnent 2-3 infos sur les endroits dangereux. Et sinon, voilà, go, c'est parti. Donc, et chacun, on vous donne une heure à laquelle vous partez ou dès que vous êtes prêt, tac tac. Ligne de départ, 7h15 sur la ligne de départ et on part ligne par ligne. D'accord. Donc, la première est avantagée par rapport à la dernière. Il y a 25 lignes. Bien sûr. C'est un petit peu aléatoire. Parfois les meilleures sont devant et parfois les moins bonnes sont devant. C'est un petit peu aléatoire. D'accord. Et au niveau du déroulé de la journée, vous mangez quand? Comment ça se passe? Alors, le déroulé de la journée, il est simple. C'est on roule. On mange quand on a le temps. Pour celles qui ont la gagne, on mange pas quoi. En gros, c'est ça. Oui, parce que c'est pas une course de vitesse, mais les balises, les checkpoints ont des heures de fermeture. Donc clairement, quand on a passé 2 heures à pelleter parce qu'on s'est tanké, il faut les rattraper ces 2 heures-là. Alors, pour traduire tanker, c'est-à-dire avoir une sablé, voilà, exactement. C'est-à-dire poser délicatement le 4x4 en haut d'une dune et avoir les 4 roues qui font ça et plus pouvoir repartir. Et sortir la pelle. Voilà, c'est ça. Une pelle. Alors, conseil pour celles qui vont partir, je serai joignable si vous voulez des conseils. Nous, on nous a pas donné et ça a été dommage, c'est qu'on est parti avec une pelle, voilà, et une pelle.
Donc une pelle pour deux, ça prend du temps Voilà, quand il faut. une seule pelle, ça prend du temps. Et même, il fallait un râteau pour le sable, c'est quand même mieux qu'une pelle. Il y a plein de petites choses à avoir. Oui, il y a des expertes après mais oui. qui. Ah bon, on les voyait. Hein. Oui, bien Ouais, sûr. ouais, les expertes étaient bien équipées. Nous, on avait une pauvre pelle pour deux. Elles avaient la moitié du coffre. Mais oui, forcément. Ouais. Donc là, pas de repos ou très petit repas, on s'arrête vite fait. Ouais, on s'arrête vite fait. C'est toujours la course derrière la fermeture des checkpoints. Oui, mais dis-moi, quand vous vous arrêtez là vite fait, alors moi Ouais. je pense au côté sécure, mais les serpents, tout ça, on fait quoi de tout ça? On fait trop de bruit. On fait trop de bruit. Ah bon? Non, il n'y a pas. Du moins, ou alors on les a pas vus. On voit Non, des. parce qu'on vous voit de temps en temps, vous sortez de la voiture, Ah vous oui. allez repérer s'il est C'est dune. Mais vrai. en attendant, il y a quand même des petites bébêtes Ouais, sur le c'est vrai. sable. On est tellement dans la compète qu'on fait pas attention à ça en fait. Parce que D'accord. même on enfouit les mains dans le sable pour gratter les roues, Mais on c'est se met ça. à plat ventre, mais on n'y pense pas. Sincèrement, on n'y pense pas à ce moment-là. Bon, mais nous qui regardons, on y a pensé. Ouais, mais on est trop dans la compète et on est vraiment. Ce que je racontais quand même quand on est rentré, c'est que on est dans une bulle et on pose vraiment le cerveau parfois. Hein. C'est-à-dire avec du recul, maintenant, hein, avec du recul, je me dis, on a quand même pris des risques parfois. Tout ça pour gratter 500 mètres. Oui, mais enfin, on Mais- vous expliquera, pour ceux qui nous écoutent, hein, on vous expliquera le classement à l'arrivée, Oui, qui c'est était sûr, quand même c'est sûr. assez appréciable. On va juste continuer de dérouler. Donc, vous arrivez le soir donc au checkpoint. Donc le soir, on rentre au bivouac, on a une feuille sur laquelle a été collées tous nos petites étiquettes de checkpoint, nos vrais checkpoints, parce que comme on verra dans la vidéo, parfois, on arrive sur une Vous balise, trompez. on est super content de voir le drapeau rouge, et c'est pas le nôtre. Et là, c'est les boules d'abord, parce que ça veut dire que tu as un checkpoint qui n'est pas le tien, donc il va falloir retrouver Ça le veut dire tien. que vous êtes mal localisé Ouais, sur la c'est- carte. Ouais, et, c'est-à-dire qu'on s'est dévié de quelques degrés, mais quelques degrés sur 25 km, ça nous a Ouais, fait bien dévier de sûr. 500 mètres. Et ils sont très, très, très malins, si on peut dire malins. Hein. Mais ils nous mettent des fois 3 checkpoints à 500-600 mètres et les d'écart. uns des autres, Donc, d'accord. et forcément, dès qu'on est dans le top 25, le nôtre est bien caché. On aurait dû s'en douter qu'arriver en plein désert, en plein milieu de nulle part, un grand drapeau rouge qu'on voit à 800 mètres, on aurait dû se douter que c'était pas le nôtre. Mais on y a été. Bon, là, vous arrivez après, comment ça se passe? Vous, petite douche, moi je sais pas, hein, Ouais. je pose des questions. Alors- L'hygiène, c'est important quand même. Oui, l'hygiène, c'est important. Lingette, comment ça se passe? La douche, ce sont des camions douche en fait, où tu te douches très rapidement. Qu'ils emmènent dans le désert. tout Ouais, ça. ouais, ce sont des D'accord. camions avec, c'est des remorques avec des cabines de douche à l'intérieur. Tu te douches le soir quand tu as la chance de rentrer au bivouac. Si tu rentres pas, tu te douches pas. Voilà, c'est simple. Tu dors en plein bivouac, tu dors en plein désert. Ça nous est arrivé pour notre deuxième journée marathon avec Katia. Une journée marathon, en fait, c'est tu pars le matin et tu rentres le lendemain soir. C'est prévu, c'est comme ça. Tu as tous tes points à placer et tu pars pour 16 points à trouver en 2 jours. Et c'est la fameuse journée où on s'est tanké 3 fois dans la même journée, donc à plat ventre, à transpirer, du sable partout. Mais alors quand je dis partout, c'est partout. Et le soir, on était en bivouac, pas de douche. Là, c'est dur. Ah oui, j'imagine, Ouais, là, j'imagine. c'est- Enfin, en tout cas, quand on voit tout ce que vous avez fait, moi, ce que j'en retiens, c'est quand même qu'à l'arrivée, les Ouais. nénettes, Ah ouais, nos, ouais. nos gazelles libournaises, 7e. Ouais, 7e. 7e sur 190 équipages. Ah ouais, là, on avait la gagne. On avait la gagne. C'est tous les jours, du moins tous les jours, on regardait le classement et tous les jours, on essayait de faire mieux pour gratter des places. Et Katia et moi, on était pareil. Donc, c'est là où c'est important. C'est que pour celles qui vraiment qui m'écoutent et qui veulent le faire, faut vraiment partir avec une fille qui a les mêmes objectifs. Parce que si tu pars avec une fille qui veut juste faire le rallye pour faire l'aventure, pour participer, pour être sur le bivouac le soir à 18h, et que l'autre, elle a la gagne et elle veut passer à flanc de montagne, à prendre des risques, à descendre 300 fois de la voiture pour calculer, pour aller voir, ça va pas matcher. Bien sûr, Ça va pas bien matcher. sûr. Vous avez eu des petits moments Ah oui. d'accro. Oui, mais ça fait Alors, partie du truc. Entre nous, non, ça a quand même été. Mais moi, j'ai eu un moment où je suis sortie et j'ai hurlé tout ce que j'ai pu. À mon 3e tankage, Ouais, en mais fait, il faut extérioriser un c'est petit moi peu. qui conduis, donc forcément, c'est moi qui me tanque et je culpabilise sur le coup. Je passe mal une dune, je la prête mal et je me tanque. C'est la 3e fois et là,
Là, c'est la fois de trop. Enfin, en arrivant, hein, Ouais. 7e, franchement, Ouais. félicitations. Ouais, merci, on est trop Honnêtement, fiers. pour avoir vu, pareil, hein, votre aventure, votre vidéo, ça met les poils. Quand on vous Ouais. voit arriver, toutes les voitures, Ouais. aller après récupérer, pareil, le trophée, etc. Ah ouais, c'est mais franchement, mais magique. vous nous avez fait Essaouira, vibrer, hein, franchement. à Essaouira, il y a pas de nom. On est toutes sur la plage avec nos 4x4, toutes les filles à la queue leu. Il y a la Oui, patrouille c'est beau, marocaine oui. qui défile au-dessus de notre tête. Oui, ça met les poils. Et on passe une par une sous l'arche. Et quand on va récupérer les trophées, en fait, c'est tous les organisateurs qui nous font une haie d'honneur et qui nous acclament. Et là, c'est waouh. Et puis on entend la musique Ah et oui, c'est festif mais c'est la fête. et ah oui, C'est mais la fête. c'est franchement et c'est vraiment C'est communicatif, hein. C'est vrai que c'est émouvant. pour nous qui l'avons vu, je vous invite vraiment à aller. Je vous mettrai le lien de toute façon, hein, de la page justement Ouais. de Laetitia et puis en même temps de leur vidéo parce que là vous voyez pour ceux qui le regardent, la vidéo n'a pas de son bien évidemment parce qu'on est en train de parler, sinon on nous entendrait pas. Mais par contre, allez voir la vidéo avec le son, avec l'ambiance, c'est vraiment quelque Ouais. chose, hein. C'est la fête. C'est vraiment la fête. Bon, moi je reviens maintenant sur Ouais. sur la finalité, c'est que dis-moi, nouveau projet? Ouais. Alors pour deux nouveaux Quand il y projets en en a fait. plus, il y en a encore, Ouais, hein. c'est ça. Mais en fait, c'est l'aventure. C'est toujours le défi de soi-même. C'est toujours vouloir aller plus haut, plus fort, plus loin, plus vite. Ça m'habite. C'est comme ça. Je suis faite comme ça. On me changera plus, je crois. Alors c'est quoi ce nouveau projet? Alors là, je me suis inscrite au mois de novembre sur une course à pied ce coup-ci, qui s'appelle le Half Marathon des Sables. C'est en Égypte. C'est une première édition. C'est 120 km en 3 jours. En fait, c'est 30 km, 60 km, repos, 30 km en autosuffisance. En autosuffisance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un sac à dos, on court avec notre sac à dos et à l'intérieur, on a toute notre alimentation pour 4 jours et le bivouac pour 4 jours, c'est-à-dire un petit matelas quand même, ça peut être confortable. En fait, on a le confort qu'on s'amène. C'est ça. Mais attention, parce qu'on porte le confort qu'on s'amène. D'accord. Et courir 60 km dans le sable avec un sac qui fait 12 kilos. Et là c'est pareil, tu penses pas aux bébêtes, aux tout ça? Non. Hein, Non, tu veux non. pas y penser. Non, hein. je pense juste un truc, c'est y aller et le finir en fait. Voilà, le finir. Donc là, tu t'es inscrite. Là, c'est bon. Ça, L'idée c'est matché. quoi? C'est là maintenant, on va rechercher les partenaires. Ah, ce serait top. Ouais, ce serait top parce que c'est un petit budget aussi. Donc, c'est bien de faire plein d'aventures, mais ça commence à coûter un petit peu cher. Donc, Où est-ce qu'on peut te contacter, Laetitia, pour ces partenariats, justement, parce que je suppose que les futurs partenaires qui, on l'espère pour toi, vont nous écouter, donc bien évidemment peuvent nous contacter sur Tous à l'honneur, peuvent nous contacter aussi sur ta Oui. page. C'est quoi ta Je page? serais trop contente de porter les couleurs libournaises en plus en plein plateau de Gizeh, en pleine pyramide, ce serait top. On a un Facebook avec Katia, donc là c'est une aventure personnelle celle-ci, mais on en a une deuxième en 2024 où on va faire le trekking gazelle. En Ouais. fait, c'est le rallye Aïcha des gazelles, Non, mais elle ne s'arrête mais en jamais. basket. Voilà, on troque notre troisième gazelle de 4x4 contre des baskets. Mais sinon, c'est exactement le même procédé avec une distance par contre un peu plus petite. Et vous pouvez nous joindre sur notre Facebook qui s'appelle Univers. Ça s'écrit uni comme des femmes unies vers quelque chose, c'est-à-dire UNIES et plus loin VERS. Ça, sur Facebook. Ouais, sur Facebook. Il y a un Twitter. Non. D'accord, Donc, Facebook. ouais, moi je maîtrise que Facebook. On a un Insta aussi. C'est Katia qui le gère davantage. D'accord. Et c'est pareil, c'est Univers UNIES-VERS. Et tu as un mail sur lequel on peut te contacter par Oui. hasard? Alors c'est contact@uni-ver.org. D'accord, très bien. Donc au moment où Laetitia est en train de le dire, vous avez de toute façon le lien qui est en train de s'afficher, ou le lien et puis le mail qui est en train de s'afficher, de façon à ce que vous puissiez les contacter. On espère pour elle en direct, parce que nous avec Mélodie FM, on va suivre encore Ouais. ton aventure. Surtout On que sera c'est au super. départ. Ouais. Là, tu vas partir d'où? Directement d'Égypte. D'accord, Ouais, très donc bien. là, je prends l'avion de Paris. J'arrive directement sur le Caire et ensuite ça part du Caire. D'accord, très bien. Et Bon, les mais mots on- d'encouragement, c'est super. C'est comme
Oui, tu j'avais nous les as amenés. ouais, Ben oui, les vas-y. petits mots d'encouragement en fait sur le rallye Aïcha des Gazelles. Donc je rappelle qu'on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait aucune communication avec l'extérieur. La seule communication c'était une tente mail sur lesquelles on pouvait émettre des mails et recevoir des mails. Et quand on recevait des mails, je ne sais pas si d'ailleurs les gens l'ont vu, ça arrivait comme ça sous forme de petits papiers. C'était rangé dans nos cases. Il y avait toutes les cases avec les numéros d'équipage. Donc nous on Tiens, était Team montre-moi. 107. Voilà. Hop, je vous le montre. Voilà, ça se passe comme ça. Et en fait, on en a reçu, mais voilà, je ne sais pas combien, mais ça, c'était vraiment Du baume au cœur. Ah ouais. C'est génial. Ça, Mais c'est- comment on faisait là pour envoyer des J'avais mails mis comme ça sur Univers, justement, D'accord. sur le Facebook et Insta, on avait dit comment nous envoyer des petits mots et les sponsors, les amis, tout le monde nous envoyait des petits mots et c'est super. Par exemple, Blandine et Christophe, bon courage les filles, on est derrière vous, vous nous faites rêver. Rien que ça, on a envie le lendemain de se dépasser, de se Ouais, surpasser. Tu m'étonnes. C'est, Tu m'étonnes. et ça, c'est fabuleux, les petits mots comme ça. Donc on remercie bien évidemment Merci, tous ouais. ceux qui vous ont soutenus et puis on espère que vous allez être nombreux aussi à soutenir cette fois-ci Laetitia pour cette aventure que tu Pour vas le nous Half, faire vivre ouais. aussi au travers de on Bien va sûr. essayer de regarder sur Univers justement Oui, je ce sera suppose qu'on aura relayé. plein de photos. Ouais, ce sera relayé sur Univers. Donc écoute, moi je te dis on se retrouve après l'été. Ouais. On va Alors de là, toute c'est en façon- novembre, donc rendez-vous fin d'année ou début d'année prochaine. Ouais, enfin si c'est fin novembre, on essaiera quand même de te suivre un petit peu avant. Oui, On se ouais. refera un coucou pour Ouais. vous dire un petit peu où ça en est, pour parler aussi des partenaires qui se seront associés Ouais. à cette aventure. Et puis merci beaucoup d'être venu nous Merci, raconter Karine. tout ça. J'avais vraiment envie pour Mélodie de pouvoir partager avec Laetitia, qu'elle vous fasse découvrir ce qu'elle nous a fait vivre au travers de cette aventure du Rallye des Gazelles. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser sur Mélodie FM. Nous sommes là pour y répondre et en attendant, on te souhaite plein de courage et puis forcément la gagne comme Ouais. d'habitude. Hein. Forcément. Merci, merci Laetitia. Karine. Merci, au revoir. Mélodie FM, la radio de l'info locale. Libourne 89.3, Castillon 89.1. Nous nous retrouvons donc dans cette spéciale des cas sur Mélodie FM. Je vous le rappelle, Mélodie FM 89.3 pour les Libournais, 89.1 pour Castillon. Donc, Caro, il y a 2 mois, on vous présentait donc la ville de Saint-Denis-de-Pile au travers de questions d'enfants. Le mois dernier, on est allé à la rencontre de la ville de Libourne, Libourne, ouais. où on a pas mal parlé de la ville de Libourne. Et là, on avait envie de parler de Saint-Émilion parce qu'il y a des enfants Oui. qui nous ont posé quelques questions. Donc, nous allons y répondre. Alors, je te propose, Caro, si tu le veux bien, Oui. de répondre à la première question de Juliane. Juliane, on l'écoute. Bonjour Mélodie FM, je m'appelle Juliane et j'ai 10 ans. D'où vient le nom de Saint-Émilion et combien y a-t-il d'habitants? Il est mignon ce petit Juliane. Alors Juliane, je te remercie pour ta question, une question très intéressante. Donc effectivement, d'où vient ce nom de Saint-Émilion? On connaît tous cette cité médiévale, cette jolie ville de Saint-Émilion, qui est très agréable d'ailleurs en ce moment avec les beaux jours qui sont revenus. Donc le nom de Saint-Émilion, en fait, est dû à un moine breton qui arrivait de Vannes, qui se nommait Émilion. Donc c'était son nom à lui, en fait, son nom de famille, et qui avait choisi de partir vers l'Espagne pour aller faire sa retraite. Seulement voilà, pour lui le voyage était assez long, voire même trop long, donc il s'est arrêté en parcours de route et il s'est arrêté donc dans la région qui autrefois ne s'appelait pas Saint-Émilion, donc qui s'appelait Ascombas. D'accord, donc Ascombas est devenu Oui, Saint-Émilion. Ascombas est devenu Saint-Émilion. Donc ça s'est passé dans le 8e siècle à peu près. Voilà. Donc il s'est installé là-bas, il a créé notamment un ermitage troglodyte, il a créé une cité en fait, une petite cité. Donc voilà, il était très reconnu là-bas, très apprécié. Donc assez généreux, très vertueux, et donc son nom a été donné à cette fameuse ville qui s'appelle désormais Saint-Émilion. Merci Caro, merci Juliane pour ta question. Merci Juliane. Allez, prochaine question Caro. Oui. Bonjour Mélodie FM, je m'appelle Jade, j'ai 11 ans. Est-ce que l'on peut visiter Saint-Émilion à pied ou en voiture?
Plein de possibilités. Petite Maline Jade. Alors merci pour ta question. Donc effectivement, on peut visiter Saint-Émilion à pied, on peut y circuler en voiture également, hein. Donc c'est une petite ville, hein, Saint-Émilion, donc il y a un charme assez unique. Maintenant, on va vous prévenir tout de suite. Attention mesdames, messieurs aussi d'ailleurs, hein, parce qu'il faut bien vous chausser. Préparez vos mollets, hein, et surtout prévoyez des chaussures assez confortables, plates on va dire, hein, évitez trop de talons. Et oui, parce que les rues sont en pavé. Les rues sont pavées, les rues sont sinueuses, tortueuses, ça monte, ça descend, mais quand ça monte, ça monte, hein. C'est pas juste la petite montée, la petite côtelette. Non, c'est une vraie côte, ça monte. Les rues sont assez étroites, assez sinueuses, et effectivement, en plus, elles sont pavées pour la majorité. Donc en fait, avant, c'est une rue là, s'appelait des tertres. Voilà. Et oui, parce que par expérience, Caro, c'est vrai que elle est magnifique cette petite ville, mais c'est vrai que quand on a envie d'aller visiter, notamment si on veut le soir aller se faire un petit resto en amoureux, que l'on a envie d'être élégante, raffinée avec des talons. Bon, alors une petite astuce, mesdames. Vous mettez les talons dans le sac à main. Vous faites la première partie pour vous rendre au restaurant. Vous mettez les baskets et une fois arrivé à proximité du restaurant, juste à proximité, vous remettez vos petits talons parce vous allez que vous rafraîchir franchement, quelque part et c'est impraticable. Ah non, impraticable. Si on n'a pas envie, Caro, de mettre les baskets et qu'on n'a pas envie de mettre les talons, comment on fait pour visiter Saint-Émilion? On y va pieds nus. Alors, il y a plusieurs choix, hein, qui s'offrent à vous pour aller effectivement visiter et profiter de cette ville de Saint-Émilion. Donc, vous avez un moyen de locomotion assez sympa, c'est le train, en fait, le petit train des grands vignobles. Donc c'est un train que vous allez pouvoir prendre effectivement au niveau de Saint-Émilion, qui va vous permettre de visiter la ville, hein, donc de traverser Saint-Émilion et de passer au niveau des remparts en fait. Donc c'est assez joli à voir, hein. Vous allez voir cette ville, une ville un tout petit peu fortifiée avec ses il passe remparts. par le vignoble aussi. Ouais, il y a beaucoup de pierres à voir, hein. Donc vous allez pouvoir faire ça et vous allez pouvoir découvrir tous les alentours de cette fameuse cité médiévale et donc notamment effectivement des châteaux, des vignobles, puisque Saint-Émilion, il faut le dire, est quand même connu dans le monde entier pour ses vins et ses grands crus classés. Donc voilà, ça c'est un des premiers moyens de locomotion, hein, qui vont vous permettre de visiter cette jolie ville de Saint-Émilion. Alors il faut compter un trajet à peu près de 35 minutes, environ 8 € par personne et 6,50 € pour les enfants. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après on va passer sur des types de moyens de locomotion, on va dire écologiques. Hein, donc on a les bikeboards électriques. Donc les bikeboards électriques, ce sont en fait des tricycles que vous allez vous piloter vous-même, hein, en fait. Hein, donc c'est tricycles 3 roues, donc assez stables, hein, très facile à appréhender et à prendre en main. Donc ces petits appareils-là, donc 100% électriques, donc 100% écologiques. Hein, donc ça c'est plutôt sympathique aussi. Et ça va pareil vous permettre de visiter cette jolie ville de Saint-Émilion et également les alentours, les vignobles et les châteaux qui s'y trouvent à proximité. Bon, il faut compter à peu près 1h30, 2 heures de location pour ces petits appareils-là. Alors toujours dans le système électrique, hein, vous avez le vélo à assistance électrique. Vous verrez, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Saint-Émilion, l'assistance électrique, c'est la vie. Là-bas, c'est la vie. Caro, le vélo sur les pavés. Oui. Ah mais c'est des vélos, c'est des VTT, hein, donc tu peux y aller quand même. D'accord, ok. Et bon, les roues sont prévues pour. Il faut pousser sur la pédale quand même, hein, parce que vous allez voir, hein, vraiment c'est quand même assez. Mais c'est aussi très sympathique. Pour tous les goûts. Oui, voilà. Et puis c'est aussi pour aller visiter, notamment cette jolie ville aussi, mais également tous les vignobles, les vignes, les propriétés qui se trouvent aux alentours. Vous allez voir, c'est des parcours magnifiques à faire, hein, vraiment super intéressant. Donc voilà, pareil, hein, là on est sur des forfaits, donc vous pouvez louer ces vélos à la demi-journée ou à la journée, on va de 28 € à 38 €. Donc c'est plutôt sympa. Après on a un moyen de locomotion assez je vais dire atypique, assez fun, on s'y attend pas. En fait, c'est le gyropode Segway. Donc ça c'est mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Un gyropode. Alors en fait, c'est un système, une petite planche sur laquelle on monte et vous avez 2 grandes roues de chaque côté. Et avec ce système-là, en fait, vous avez un manche sur le devant et vous guidez en fait votre appareil. Donc vous allez, en vous penchant en avant, le faire avancer, en vous redressant, le faire ralentir, et vous allez pouvoir guider comme ça l'appareil. Donc pareil, hein, c'est un système qui est très facile à prendre en main. Ça se loue donc.
Ça se loue, oui. D'accord. Tous ces moyens-là, en Office fait, du tourisme, comment ça se passe? ça se loue. Alors vous allez On va en fait louer. vous renseigner auprès de l'office de tourisme. Vous avez la possibilité de louer avec des guides, de louer sans guide. D'accord. Tous ces moyens-là qu'on vous propose, vous pouvez les avoir pour vous-même ou alors être accompagné effectivement. Donc c'est plutôt sympa. Alors j'ai trouvé aussi un autre moyen. Donc on a les tuk-tuk électriques. Donc pareil, ça c'est le système. Alors là par contre c'est avec un chauffeur. Là ils ont vraiment axé sur des moyens de locomotion où on va un maximum faire jouer l'écologie pour être Pour préserver la fond, ville, bien sûr. préserver la ville, préserver la nature. Là, il faut savoir que vous allez vous promener dans des vignobles, donc c'est quand même des natures, enfin une nature à préserver où il faut y faire attention parce qu'après derrière se créent des vins et des grands vins, donc voilà, il faut pas non plus faire n'importe quoi avec le tourisme. Donc la ville de Saint-Émilion a quand même bien axé son développement touristique là-dessus, donc c'est plutôt pas mal. Donc les tuk-tuk, ça va de 1 à 3 personnes, de 4 à 6 personnes, et vous pouvez avoir des tarifs entre 45 €, 75 €. Après, on peut avoir des forfaits différents, à 25 € par personne si vous voulez garder plus longtemps. Voilà. Faut prévoir entre 50 minutes, voire 1h45. Ça dépend des forfaits. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir sur l'office de tourisme de Saint-Émilion. Il est vraiment très bien fait, très intuitif, donc vous allez pouvoir vous renseigner sur tous ces moyens de locomotion. Tuk-tuk et le petit train, c'est au même endroit de toute façon que vous prenez les billets. Alors un dernier autre façon de découvrir Saint-Émilion. Une autre dernière façon de découvrir Saint-Émilion, alors celle-ci encore plus que atypique, c'est en montgolfière. Alors là, vous n'irez pas à la rencontre des artisans ou des personnes qui sont sur les sites, mais vous serez en montgolfière, donc accompagné bien sûr, et vous survolez en fait tout le vignoble de Saint-Émilion et vous pouvez même aller pique-niquer aux abords d'un château. Donc là, c'est des tarifs entre 280 € pour une personne et 180 € pour les enfants. Donc voilà ce que l'on peut découvrir. Merci Caro pour cette deuxième question et merci à petite Jade ou à grande Jade, 11 ans, Jadounette. On embrasse Jade comme Juliane et on va passer à la troisième question. Allez, c'est parti. Bonjour Mélodie FM, je m'appelle Nathan, j'ai 6 ans. Quand on se promène à Saint-Émilion, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on mange? Ouais, on a un petit gourmand. Alors, pour répondre à Nathan. Alors Nathan, 6 ans. Alors on a affaire à un petit gourmand effectivement et un petit curieux. Alors Nathan, pour répondre à ta question, on va commencer par qu'est-ce qu'on peut aller voir, qu'est-ce qu'on peut visiter à Saint-Émilion. Donc à Saint-Émilion, vous allez avoir vraiment plein d'endroits qui ont attrait à la pierre, qui ont attrait à la religion, vraiment des monuments anciens. Vous avez le cloître de l'église collégiale, vous allez avoir les remparts de la cité aussi, puisque c'est une cité qui a été, durant les guerres, fortifiée, donc il reste les remparts à visiter et qui sont magnifiques d'ailleurs. Vous allez avoir une église monolithe qui a été creusée sous cette ville. Il faut savoir qu'à Saint-Émilion, en fait, cette ville a été creusée sur un sol calcaire. Donc en fait, ce sol a été utilisé pour créer les monuments qui s'y trouvent au-dessus, pour créer aussi certaines rues de la ville de Bordeaux également. Grâce au sol en fait. Donc effectivement Saint-Émilion, sous Saint-Émilion, il va y avoir des galeries en permanence. Elle est vraiment comme un gruyère en fait sous la ville. Donc vous avez cette église monolithe qui est magnifique à aller visiter. Faut compter à peu près 40-45 minutes de visite. Vous avez également une chapelle, donc qui s'appelle la chapelle de la Trinité, avec des peintures à l'intérieur qui sont à voir, vraiment très très beau travail. Vous avez également donc les catacombes, effectivement. Donc après ça c'est pour les plus courageux, parce qu'il y a plein d'histoires autour de ces fameux catacombes. Attention de bien suivre votre guide, ne pas vous perdre à l'intérieur. Les catacombes, c'est creusé dans la roche, sous-sol. Ouais, tout à fait. Vous avez également le cloître des Cordeliers. Donc le cloître des Cordeliers qui lui se situe à 20 mètres sous terre dans Saint-Émilion en fait. Ah oui, on n'a pas l'impression quand on passe devant. Ouais, mais en fait ils ont réaménagé, ils ont réajusté, donc vous avez effectivement toute la partie musée, toute la partie boutique, etc. qui se trouve sur les hauteurs, et après en fait quand on arrive un petit peu plus bas, effectivement on se trouve sous 20 mètres de la ville en fait, donc ça c'est plutôt c'est aussi intéressant. Le cloître des Cordeliers, c'est le fameux clos des Cordeliers. Oui, tout à fait. D'accord, très bien. C'est là où on fabrique le clos des Cordeliers. Donc c'est en fait on en parlera un petit peu plus tard sur le crément des Cordeliers. En fait, c'est là où il est fabriqué. Ouais, tout à fait. Et en fait, c'était
à l'époque en fait à un endroit où il y avait des moines en fait, et leur tenue c'était donc des habits tout simples avec une corde qu'ils nouaient au niveau de la taille, d'où leur nom des cordeliers en fait. Donc voilà un petit peu, et nous avons également, donc j'ai noté, parce qu'il y a plein de choses à aller voir, les vignobles notamment aux alentours, les châteaux, voilà, vous avez également plein de dégustations à faire. Et il y a aussi la Tour du Roi, donc qui est un donjon roman qui très connu, la Tour à, du Roi. à 14,50 mètres de haut, donc pareil, là, préparez vos petits mollets, parce que tic, il faut aller monter jusqu'en haut de la Tour du Roi pour avoir un panorama, mais juste phénoménal. Donc avec au pied de la Tour du Roi un magnifique établissement gastro. Oui. Comme il y en a énormément sur Saint-Émilion d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça c'est vraiment. Alors Saint-Émilion, c'est la ville du sportif. Hein. Quand vous y allez, il faut être en forme, il faut avoir envie d'aller mouiller le maillot et d'aller crapahuter un petit peu comme ça à droite à gauche dans cette magnifique ville. Alors, qui dit effort dit réconfort, hein, parce que c'est bien beau de faire marcher ses petits mollets, mais à un moment donné, il faut leur apporter de l'énergie à ces petits mollets. Donc, on va répondre à la deuxième question de la Nathan. question gourmande. La question gourmande. Qu'est-ce qu'on peut aller donc manger à Saint-Émilion? Qu'est-ce qu'on peut déguster à Saint-Émilion? À Saint-Émilion, on a les fameux macarons de Saint-Émilion. Donc, les macarons de Saint-Émilion, ce sont des pâtisseries en forme de dôme, comme ça, assez plats, bombés sur le dessus, à base d'amandes, d'œufs, très léger, craquant sur le dessus, fondant à l'intérieur. C'est une petite mignardise, on va dire, qui accompagne votre café en fin de repas. Excellent. Ou qui fait le 4 heures, ou qui fait le dessert. Ou voilà, des choses, c'est très fin, c'est vraiment délicieux. Et donc ces macarons ont été créés à l'époque, en 1620 quand même, par les sœurs Ursulines, voilà, dont le couvent était basé dans la ville de Saint-Émilion. Et donc elles ont créé cette petite pâtisserie et ont gardé le secret pendant des décennies. Et après, au fur et à mesure, l'ont transmis de sœur en sœur et de génération en génération. Et donc aujourd'hui, on a 2 enseignes sur Saint-Émilion. Il y a 2 établissements sur Saint-Émilion qui se partagent cette fameuse recette des macarons. Saint-Émilion. Alors, avec les macarons de Saint-Émilion, une fois qu'on a bien dégusté ces petits macarons, on peut savourer le crément des Cordeliers. Du Clos des Cordeliers. Le crément des Cordeliers, donc c'est une boisson pétillante, en fait alcoolisée. Donc attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Cette boisson-là a été créée en 1892 lors du rachat de l'établissement du Clos des Cordeliers, en fait, par la famille Ménaud. Parce que ce domaine avait été laissé à l'abandon, et en fait, donc cette famille-là a récupéré et a décidé de créer et de fabriquer cette boisson grâce à ces fameux souterrains, justement, qui permettent d'avoir une température régulière et permanente et de bien conserver cette fameuse boisson pétillante. Et pour finir, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, les vins de Saint-Émilion, bien sûr, reconnus dans le monde entier, les grands crus classés, les grands crus de Saint-Émilion, avec différents châteaux, le château Canon, le château Bel-Air-Monange, château Figeac, Drottevieille, Pavie, voilà, on en citera encore plein. Donc juste pour expliquer que ces fameux vins bénéficient des terroirs remarquables et répondent à des exigences très précises, et c'est pour ça qu'ils atteignent un niveau de qualité exceptionnel qui leur permettent de devenir des grands crus classés. Voilà, mais on n'arrête plus sur Saint-Émilion, la gourmandise, les boissons. Eh bien, moi, Nathan, j'ai autre chose à te proposer, puisque tu posais des questions sur les gourmandises et sur ce qu'il y avait à visiter à Saint-Émilion. Eh bien, figure-toi que dans une de nos dernières émissions, c'était il y a 2 mois, nous vous parlions d'une chasse au trésor, à l'époque, avec un petit Robin, un petit personnage qui s'appelait Robin et initié par la ville de Saint-Émilion. Eh bien, Nathan, figure-toi que nous sommes heureux de vous annoncer aussi que la célèbre chasse au trésor revient définitivement sous un autre contexte, c'est-à-dire que là, il va falloir demander à maman de télécharger l'application Terra Aventura et vous allez découvrir, donc c'est en application depuis le 8 avril et vous allez découvrir un personnage qui s'appelle Zalambic. Alors ça consiste en quoi? Terra Aventura, c'est une application en fait pour faire des chasses au trésor un petit peu partout en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, pardon.
Et donc, vous choisissez le site sur lequel vous vous trouvez. Donc, si vous passez à proximité de Saint-Émilion, vous allez sélectionner cette ville-là. Et donc, ça va vous communiquer plein de petites énigmes pour pouvoir découvrir Saint-Émilion. Donc, en l'occurrence, ça, c'est une activité familiale et ludique. Alors, bien évidemment, c'est entièrement gratuit. C'est basé sur le concept du géocaching. Alors, en gros, c'est la géolocalisation, tout simplement. Il vous faudra être muni, bien évidemment, d'un portable au minimum pour la famille. Il faudra compter à peu près 2 heures pour cette chasse au trésor, balade. Parce que c'est une balade, mine de rien, de 3 km. Voilà, donc accompagné de Zalambic, vous allez arpenter les ruelles et les chemins du village pour résoudre l'énigme du parcours. Voilà, vous allez apprendre un petit peu plus sur la juridiction de Saint-Émilion et découvrir tous les trésors de la cité. Vous avez donc le parcours qui est fait en français comme en anglais. Donc, téléchargez l'application Terra Aventura. Et alors, on se dit quoi? On se dit alors, est-ce que Zalambic te verra à Saint-Émilion? Ah, sûrement. Quand on vous dit aussi, Saint-Émilion, c'est la ville des sportifs. Elle se mérite, Saint-Émilion. Elle se mérite. Voilà, donc si vous voulez aller vous balader, écoute Nathan, tu dis à maman de télécharger cette application et vous allez faire une petite chasse au trésor. Ça, c'est valable pour toutes les familles qui ont envie de découvrir Saint-Émilion. Allez, on se retrouve juste après un petit peu de musique parce que quand on parle gourmandise, on va vous partager encore quelques bonnes adresses et puis ma foi, ce sera la fin de cette émission. Exactement. Allez, à de suite. À tout de suite. So black it's desperate, not 20 years back from today. Vous écoutez la spéciale des cas sur Mélodie FM. De retour donc dans la spéciale des cas sur Mélodie FM 89.3 pour les Libournais, 89.1 pour Castillon. Donc nous nous retrouvons, vous pouvez bien évidemment aussi nous retrouver sur les sites comme sur les réseaux sociaux, comme Facebook, sur Tous à l'honneur, sur la page Tous à l'honneur ou sur YouTube aussi, sur la même page Tous à l'honneur si vous voulez bien évidemment voir une vidéo de cette émission, voir les coulisses de l'émission. Bien, alors, on était en train de parler, juste avant de se quitter, de gourmandise, puisqu'on parlait des fameux macarons de Saint-Émilion. Eh bien, en parlant de gourmandise, j'avais envie de vous partager, avant de vous quitter pour l'été, de bonnes adresses sur le Libournais, puisque la ville de Libourne a mis à l'honneur certains nouveaux commerçants du Libournais, et notamment, ils ont parlé du 10-10 à Libourne, qui est en haut de la rue Gambetta, tout en haut au 6 rue Gambetta, juste au niveau de la place Abel-sur-Champ. Donc cet établissement en fait est un établissement qui fait restauration, bar, etc. Pour ceux qui le souhaitent. Et donc j'ai eu envie d'aller regarder un petit peu ce qu'il faisait parce que figure-toi que je suis comme beaucoup une adepte des brunchs, notamment. Donc il s'est trouvé que un vendredi soir je me suis dit j'ai bien envie de bruncher demain. Donc, voilà, j'ai pensé à cette page sur Facebook que j'avais vue, en l'occurrence le 10-10, et je me suis dit, pourquoi pas, je vais les contacter. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de chance, je les ai contactés, et ils faisaient bien les brunchs. Au départ, ça n'était pas forcément à emporter parce qu'il fallait déguster tout cela sur place, et je leur ai demandé s'il était possible d'organiser cela pour le lendemain. Eh bien, en vrai professionnel, le 10-10 a organisé tout cela. J'y suis allée donc le matin. Nous étions 7-8 à la maison. On avait tout ce qu'il fallait, du sucré, du salé, pour régaler nos papilles. J'en profiterai s'il le faut pour vous mettre des petites images de notre brunch en famille à la maison, puisque vous avez des pancakes avec de la pâte à tartiner, je ne dirai pas son nom. Vous avez aussi du pain perdu, vous avez dans le brunch une tartine avec du guacamole, de l'avocat, etc. Vous avez aussi comme un petit croque-monsieur, mais là c'est du saumon et du boursin à l'intérieur. Vous avez ce que l'on adore aussi, c'est une coupelle avec du fromage blanc et puis des fruits et puis des céréales, du jus de fruits frais, etc. Donc tout vraiment, cela, ça englobe le brunch complet, sucré, salé, brunch, boisson chaude. Vous savez, le brunch, vous en avez pour le matin, le midi, le soir, le 4 heures. Et rien à faire. Vous posez tout sur la table. Voilà, tout le monde est content.
Je souhaitais aller saluer parce que trouver sur le Libournais, nous qui habitons à proximité, un établissement qui puisse du jour pour le lendemain nous préparer un bon brunch. J'ai trouvé ça génial et donc je souhaitais à leur dédier un petit peu et leur faire un petit coup de chapeau. Ensuite, tant qu'à faire, moi qui suis Mimi bretonne quand même, pas de caractère, hein, je le précise, mais j'adore les crêpes. Voilà. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant partager aussi les bonnes adresses, toujours sur le Libournais, de crêperies, parce que Saint-Émilion, il doit y en avoir aussi pas mal. Oui. Et donc, j'ai vu qu'un nouvel établissement, encore une fois, allait arriver. C'est un nouvel établissement, donc on se doit de le mettre à l'honneur, comme beaucoup d'établissements que nous mettons à l'honneur quand ils s'installent sur les communes et sur le Nord Libournais. Donc en l'occurrence, la Crêpe des Quais, c'est un établissement en fait qui est arrivé et qui fait des crêpes à emporter. Vous savez, sous forme de cône en fait. Hein, c'est un cône en carton et à l'intérieur ils y glissent la crêpe avec que ce soit salé ou sucré bien évidemment. Mais vous avez un choix de crêpes inimaginable. Donc moi, ce que je vous propose, allez déguster les crêpes de la Crêpe des Quais. On vous fera un retour à la rentrée. Exactement. Je pense qu'on va passer l'été en fait entre toutes les crêperies des alentours, aller les déguster. Et puis on vous fera un petit feedback de ce que l'on aura dégusté, comment, pourquoi. Voilà, ça c'était juste ma petite aparté pour les gourmandes comme moi. Pour ceux qui nous voient, on a un petit peu tout qui se met à voler. Hein. Le vent se lève de la vidéo. Voilà, bien écoutez, en tout cas c'est sur cela que nous allons vous quitter pour passer un bon été. C'était la dernière de la saison sur Mélodie FM pour la spéciale des cas. On va vous retrouver à la rentrée, toujours sur Mélodie FM. Je le rappelle, notre Mélodie, c'est 89.3 pour les Libournais et 89.1 pour Castillon. On vous fait toutes les deux de gros bisous et puis on espère que vous allez passer de bonnes fêtes avec toutes les fêtes, qu'elles soient la fête des pères, la fête de la musique qui arrive, mais aussi toutes les festivités d'été. Passez un super été, de bonnes vacances et on se retrouve tous à la rentrée. Bye bye. À bientôt. La spéciale des cas, une émission co-animée par Karine et Carole. Actualité locale, bons plans, testing, activités et sorties incontournables. Retrouvez la spéciale des cas sur votre radio Mélodie FM. Mélodie FM, la radio de l'info locale. Libourne 89.3, Castillon 89.1.